Alors, ralentir pour mieux agir, c'est le titre de cette vidéo. Nous sommes vraiment tous propulsés à un moment donné de notre vie, parachutés, je dirais, dans ce que j'appelle le TGV de la vie. Et bien souvent, on essaye de lutter pour avoir du temps. Si vous vous reconnaissez, enfin si vous êtes comme moi, parfois on rêverait de se cloner pour tout gérer, mais ce n'est pas possible. Donc, comme je le dis souvent, si vous me suivez depuis quelque temps, j'agis sur ce que je peux contrôler et pas sur ce que je ne peux pas contrôler. Donc, je peux agir sur mon rapport au temps et je vais vous expliquer comment. Mais avant ça, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ludivine Lemarié, experte en leadership féminin et en management humain. Au travers de programmes intensifs d'accompagnement en ligne, j'accompagne les femmes francophones qui ont des postes à responsabilité, qu'elles soient entrepreneurs, managers, dirigeantes, chefs d'entreprise. Souvent, elles souhaitent inspirer et impacter positivement leur sphère professionnelle et personnelle, et elles souhaitent se sentir plus légitimes et plus confiantes dans les décisions qu'elles prennent au quotidien et des décisions souvent importantes qu'impliquent leur fonction et leur mission. Donc, en dehors de ces coachings visio, je donne aussi des conférences en présentiel, que ce soit des ateliers en séminaire ou des conférences en entreprise, autour des sujets qui me font vibrer depuis beaucoup d'années maintenant. Je crois que ça doit faire environ 15 ans. Les sujets comme la confiance, le bien-être au travail, les soft skills, le leadership féminin et le management bienveillant, authentique, ce que j'appelle le management humain. Donc pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ce qui m'anime, c'est que tous ces professionnels qui sont en face de moi, qu'ils soient hommes ou femmes, pardon, puissent participer activement à la transformation positive et efficiente des entreprises, qui est selon moi absolument nécessaire à l'évolution vers un nouveau système qu'on attend toutes et tous, plus respectueux des hommes et de la planète. Donc avant de vous transmettre cette astuce en rapport avec le temps, j'ai besoin que vous puissiez me mettre un petit like sous cette vidéo, cliquez sur le pouce bleu, ça me montrera que vous appréciez le sujet que j'aborde aujourd'hui, et surtout si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour obtenir finalement toute la suite de cette série vidéo qui vous apportera, je l'espère, plus de sérénité et un moyen de garder une énergie positive au quotidien. Voilà, ceci étant dit, revenons à notre sujet du jour, ralentir pour mieux agir. Je vais prendre une bonne respiration, comme ça vous montre déjà que par la respiration, on peut ralentir. Donc, juste une petite précision, puisque j'y pense grâce à cette respiration, en rapport avec ma dernière vidéo. Quand je parle d'être positive et optimiste, ce n'est pas faire semblant d'être positive et optimiste. C'est pas s'obliger à se donner comme devoir d'être positive et optimiste H24. Comme je l'ai dit dans ma vidéo numéro 1 et numéro 2, on a le droit d'accueillir les downs, d'accueillir les émotions, d'être triste, d'être en colère. J'en parle dans ces 2 premières vidéos, allez voir si vous ne les avez pas encore vues. Le tout est d'avoir des clés pour booster cet état d'esprit positif et optimiste quand on en a besoin. Voilà ce que je voulais vous partager dans ma vidéo, dans ma dernière vidéo. Et vous verrez qu'à force de vous entraîner, vous développerez comme une sorte d'habitude inconsciente à vous auto-coacher dans ces moments-là. Et ça vous fera du bien à vous et aux autres. Donc voilà. Alors, revenons maintenant au TGV de la vie. Pourquoi moi-même, Ludivine, parfois, je me surprends encore à me sentir dans ce TGV de la vie? Parce que je suis maman, je suis entrepreneur, je suis une amie, je suis une fille, je suis une sœur, je suis bénévole. Enfin bref, j'ai tout un tas de rôles et d'injonctions extérieures et j'ai envie de vous parler de ça parce que souvent on disperse notre énergie, souvent on a du mal en fait à gérer ce temps et j'ai envie de vous dire comment moi j'ai réussi en tout cas à choisir là où je plaçais mon temps et mon énergie et à me protéger des injonctions extérieures. Par exemple, ce ne sont que des exemples personnels, je vous les livre aujourd'hui, vous verrez si ça résonne pour vous. Aujourd'hui, je vois beaucoup moins de personnes. Avant, j'avais
sans cesse plein de monde autour de moi, que ce soit des amis, des connaissances, des amis d'amis, des copines de danse, etc. Donc, j'ai aujourd'hui fait le choix d'avoir des très bons amis auprès de moi et c'est parfait. Je sais que je pourrais être là pour eux, je sais que eux pourront être là pour moi, je sais que je pourrais prendre soin d'eux et je fais finalement le choix conscient de partager ce temps libre notamment avec ceux avec qui je me sens bien, avec des personnes qui me comprennent, qui me soutiennent. Et la réciproque est vraie également, c'est-à-dire que je peux recevoir leur présence et eux peuvent recevoir aussi ma présence dans les moments de up comme dans les moments de down d'ailleurs. Donc finalement, j'ai choisi en mon âme et conscience d'avoir moins de sorties, moins de soirées, moins de fêtes, moins d'invitations aussi, mais celles où je m'engage, pour moi, seront des moments de grande qualité et vont beaucoup m'apporter. Donc là, j'ai récupéré du temps déjà en faisant ce tri autour de moi. Je cours moins, je me sens moins obligée de dire oui, j'ose dire non, pas pour contrarier les autres, mais pour me faire du bien à moi. Et je me suis aussi finalement dégagée du temps par ces obligations presque amicales, mais pas que. C'est-à-dire je me suis aussi libérée d'obligations bénévoles, toujours avec le même objectif. Qu'est-ce qui sert vraiment mon bien-être et mon énergie? Est-ce que je mets mon énergie au bon endroit, au bon moment, ou est-ce que je me disperse? Un autre exemple par rapport à mon rôle de maman, avec mon fils aujourd'hui j'ai moins de temps et j'aurai moins de temps encore plus à l'avenir car il a fait le choix de rentrer au collège qui est proche de chez son papa, donc j'aurai encore moins de temps avec lui, mais je sais que quand je suis avec lui je le suis vraiment. On partage des activités, on discute, on rit, on danse. J'organise vraiment mon agenda professionnel en fonction de ce temps précieux que j'aurai avec lui puisque ce sera un week-end sur 2 et toutes les petites vacances scolaires à l'avenir. Donc voilà ce que je voulais vous partager, c'est que quand on est à fond tout le temps, on profite de tout et de rien à la fois. Et notamment dans le travail, si on est trop dans ce TGV, eh bien finalement, on passe à côté même parfois des opportunités de la vie. Excusez-moi, j'ai plein de choses qui me viennent à l'esprit et du coup, j'ai du mal à faire du tri. Donc, je vais encore respirer, essayer de vous exprimer ce que je veux vous dire. Donc, essayez de courir et d'être attentif à vous et aux autres. C'est impossible. Si on est à fond tout le temps, on n'est pas là, on n'est pas disponible finalement aux idées, on n'est pas disponible aux opportunités de la vie et on est encore moins disponible à ce que les autres veulent nous dire ou nous faire partager. Et le pire, c'est que souvent, quand on est dans cet état d'esprit où on lutte avec le temps, eh bien, on embarque notre entourage, on embarque nos enfants dans ce tourbillon de la vie. Et d'ailleurs, en parlant de nos enfants, qui n'a pas dit, et moi la première, à son enfant le matin, notamment pour aller à l'école, « Allez, dépêche-toi, enfant !» Alors, j'avoue que moi, je mets un petit bémol parce que pour mon fils, c'est un peu le contraire maintenant, puisque j'ai compris et j'ai rectifié tellement mes erreurs depuis qu'il est tout petit que maintenant, il prend tellement son temps que parfois, il en devient très lent. Comme vous direz son papa, notamment quand il est le dernier à sortir de la douche après un match de foot, ça a le don de bien l'agacer. Voilà. Donc, l'important, pour revenir à notre sujet, c'est de lâcher prise de cette mauvaise habitude, de vous réconcilier avec le temps, de marcher au lieu de courir, d'apprendre à respirer. Je vous ai beaucoup parlé de la cohérence cardiaque. Et programmer même, et c'est ce que je conseille souvent à mes clientes que j'ai en coaching individuel, programmez dans votre agenda des temps où vous n'avez rien, des temps d'arrêt. Pourquoi? Pour mieux gérer finalement les imprévus. Et si vous n'avez pas d'imprévu ou si vous n'avez pas manqué de temps pour faire une tâche ou une autre, eh bien vous aurez même l'occasion de vous faire plaisir si vous avez du temps en plus. Donc voilà, vous verrez vraiment à quel point c'est bénéfique de prendre son temps et vous serez vraiment, faites-moi confiance, beaucoup plus efficace à prendre votre temps qu'à courir dans tous les sens. Quand on prend son temps, quand on ralentit, on est plus créatif, on est plus serein, on est plus épanoui. Et franchement,
quel plus bel exemple on peut donner à nos enfants, à nos partenaires de travail, que ce soit nos équipes ou nos collègues. Et ça se sent, les gens qui sont sereins. Et pour être serein, eh bien, il faut commencer par ralentir en soi et pouvoir ensuite eh bien, faire profiter de cette belle énergie à tout notre entourage. Voilà, toujours est-il maintenant, vous le savez, pas de changement sans passage à l'action. Donc, expérimentez régulièrement ce que je vous donne, ce que je vous pose ici dans ces vidéos. Ça fera vraiment une différence dans votre quotidien. Alors surtout justement, dites-moi dans les commentaires sous la vidéo ce que ça a changé pour vous. Abonnez-vous comme je vous l'ai dit tout à l'heure et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez informés par une petite alerte que j'ai mis en ligne une nouvelle vidéo avec une nouvelle clé, un nouvel exercice ou un nouvel outil en fonction de mes inspirations. Voilà. Je vous souhaite du bon temps, de vous arrêter sur vous-même. Souvenez-vous, au moins 5 minutes par jour, comme je vous l'ai communiqué dans mes premières vidéos. Ça changera vraiment votre état d'esprit. Vous aurez plus d'énergie vitale à votre disposition et aussi à la disposition des autres, parce que si on veut être attentif aux autres, il faut d'abord être attentif à soi. Donc tout ça arrosé d'un grand sentiment de sérénité, vous verrez que ça vous fera le plus grand bien en ces temps plus que challengeants. Voilà, partagez cette vidéo si jamais vous pensez que quelqu'un en a besoin autour de vous. Rappelez-lui qu'elle peut commencer évidemment par la vidéo numéro 1 sur ma chaîne YouTube si elle veut bénéficier de tous les conseils dans l'ordre et step by step. Voilà, je vous souhaite une très belle journée ou très belle soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Ciao!